Bienvenue sur Télébilingue dans cette émission d'information du vendredi 11 octobre. Voici les titres de l'actualité dans notre région. Dans le quartier des Tilleuls, à Bienne, une future zone de rencontre suscite la colère des habitants. La ville veut se débarrasser de toutes les places de parc alors qu'elle avait annoncé au départ en préserver la moitié. La guilde du quartier lance une pétition. L'hôpital fribourgeois annonce un plan d'économie budgétaire, réorganisation des services et suppression d'emplois, des mesures urgentes selon la direction, mais qui ne plaisent pas aux syndicats du personnel soignant. Le monde agricole est confronté à un nouveau virus. La maladie de la langue bleue se propage dans la région. Elle peut notamment toucher les vaches. À quel point les éleveurs de bovins sont-ils inquiets ? L'introduction d'une zone de rencontre dans le quartier des Tilleuls à Bienne suscite une levée de boucliers. La guilde du quartier annonce aujourd'hui lancer une pétition contre cet aménagement. Le problème n'est pas la zone de rencontre en soi, mais le fait que la ville n'ait pas respecté le compromis convenu oralement avec la guilde du quartier. Les détails de cette affaire avec Simon Keller. Voilà précisément où se trouve le problème. La ville veut supprimer les 22 places de parc à la route du Kreunberg. Pourtant, début juillet, les autorités biennoises et les représentants de la guilde du quartier avaient discuté d'un compromis selon lequel seule la moitié des 22 places de stationnement disparaîtraient. Les habitants sont donc en colère. Ces derniers jours, plusieurs habitants du quartier se sont manifestés par email, par téléphone, on les a rencontrés. Et tout le monde pouvait vivre avec le compromis qu'on a discuté début juillet. C'est l'utilité d'avoir des parcs de place pour les visiteurs ou pour certains services, quand on pense aux entreprises artisanales qui viennent faire par exemple des réparations dans la maison. Donc c'est quand même important de garder certaines places de parc. La directrice biennoise des travaux publics et de l'environnement, Léna Franck, comprend le mécontentement des riverains et de la guilde du quartier. Mais c'est à une côté à cause des raisons de sécurité pour les vélos. C'est plus sûr au niveau de la vue si on renonce à tous les 22 places de parc. Et à l'autre côté, on a aussi une pression assez haute par la politique de vraiment sécuriser les vélos et aussi d'enlever un tiers des places de parc. Le conseiller de ville biennois Roland Egli, lui-même habitant du quartier, n'est pas seulement déçu du développement du quartier des Tilleuls, mais aussi par la manière de procéder de la ville. Il voudrait s'engager pour l'instauration d'une nouvelle commission au conseil de ville. La situation, c'est que la population n'est pas toujours convaincue de ce que projettent les autorités à la fin. Alors que devant une commission, il faut un consensus et que la proposition soit largement soutenue au niveau politique. Cela implique qu'on discute ensemble. Et normalement, on renforce et consolide ce qu'on a décidé ensemble. Et pour utiliser une métaphore, on doit peut-être réfléchir à combien coûte une maison avant de la construire, ou décider qu'elle ne doit pas être peinte en rouge. Ce genre de détails, c'est une partie importante d'un processus de décision. C'est très important pour nous, pour ma direction, d'être aussi en contact avec les guildes et aussi avec des autres groupes d'intérêt. Mais finalement, le conseil municipal, il est indépendant, il prend ses décisions indépendamment de ça. Et normalement, il est aussi à l'écoute. Donc là, c'était un peu un cas exceptionnel. Avec sa pétition, la guilde du quartier ambitionne d'arrêter la ville avant qu'elle n'enlève toutes les places de parc. On passe maintenant au domaine de la santé. L'hôpital fribourgeois, l'HFR, connaît des problèmes financiers et annonce un grand programme d'économie. Sa direction prévoit de supprimer des emplois et de réorganiser ses services, notamment à l'hôpital de Merrier-Morat. Objectif, économiser 60 millions de francs à l'horizon 2028. Mais ces mesures d'austérité sont critiquées par les syndicats du personnel médical. Ils craignent une surcharge de travail pour les soignants et une baisse de la qualité des soins. L'hôpital fribourgeois doit se serrer la ceinture. Pour retrouver l'équilibre budgétaire, l'HFR prépare un plan d'économie. Il compte restructurer et optimiser son fonctionnement, mais prévoit surtout de supprimer des emplois. Selon le conseil d'administration de l'hôpital, il n'y a pas d'autre choix au vu de la situation financière. Pour les hôpitaux, les temps ne sont pas faciles.
L'hôpital fribourgeois, en 2022, avait presque bouclé ses comptes à l'équilibre, mais l'impact de l'inflation sur les biens et services médicaux, sur l'énergie et l'indexation des salaires décidés par le Conseil d'État fribourgeois pour nos personnels, qui sont évidemment une bonne chose, font qu'on a un grand défi financier du point de vue de comment financer ces charges supplémentaires. On a négocié les tarifs stationnaires un peu vers le haut, obtenu quelques millions de plus de l'État au titre de prestations d'intérêt général, mais c'était largement insuffisant ces deux éléments pour compenser vraiment cet impact lourd sur l'hôpital fribourgeois. Le conseil d'administration de l'hôpital assure toutefois que les suppressions de postes se feront par des départs naturels, pas par des licenciements. Mais du côté des employés, l'annonce a du mal à passer. Les syndicats s'inquiètent des futures conditions de travail du personnel soignant, ainsi que de la qualité des prestations pour la population. Pour le personnel, c'est évidemment des mauvaises nouvelles. On attend du coup le nombre exact de suppressions de postes. Mais c'est clair que la situation elle est déjà tendue d'un point de vue du flux et puis d'un point de vue du personnel qui est souvent en surcharge avec beaucoup d'absences. Donc c'est clair qu'une suppression de postes, ça peut que empirer cet état. Forcément, si la devise de cette décision de mesures d'économie est de faire mieux avec moins, je pense que c'est attendre un miracle qui n'aura pas forcément lieu. L'HFR a déjà pris une première mesure concrète. Dès l'été 2025, le service de médecine interne de l'hôpital de Merrier-Mora sera transféré à Tavel, à 20 km de là. Les employés concernés devront donc changer de lieu de travail. On comprend que ce n'est pas une annonce forcément très facile. Toute personne concernée aura des entretiens avec nos ressources humaines, avec la direction des soins, pour savoir si le soignant ou la soignante en question voudrait aller travailler à Tavel. Est-ce qu'il y a une possibilité ici dans les équipes de réadaptation de s'intégrer? Est-ce que la personne peut aller à Fribourg? Donc encore une fois, c'est sans suppression de postes, et évidemment sans conséquences salariales non plus. Et on va trouver des solutions les plus adéquates pour l'ensemble du personnel concerné. L'hôpital de Merrier-Mora sera quant à lui spécialisé dans les prestations de réadaptation. Le site conservera tout de même sa permanence, un service d'urgence pour les soins ambulatoires. On poursuit avec un festival de musique de la région, le Summerside Festival à Granges, qui annonce officiellement avoir trouvé un nouvel emplacement pour son édition 2025. Le terrain sur lequel se déroulait le Summerside Festival ces 2 dernières années avait souffert en raison de la fréquentation et des conditions météo. L'agriculteur propriétaire de la parcelle n'a pas voulu louer le site pour la future édition afin de laisser le sol se reposer. Les organisateurs ont désormais dévoilé le futur emplacement pour 2025. Le festival se déroulera toujours à Granges, sur le terrain d'entraînement du club de football local. Près de 30 000 spectateurs sont attendu l'été prochain pour la 3e édition du Summerside. La fièvre catarrhale ovine de sérotype 3, plus connue sous le nom de maladie de la langue bleue, continue sa propagation en Suisse. À l'heure actuelle, plus de 900 élevages sont touchés. Inoffensif pour l'humain, ce virus propagé par les moustiques et les moucherons s'attaque au bétail, chèvres, moutons ou vaches, et engendre des pertes pour les éleveurs. Avec plus de 170 exploitations touchées, le canton du Jura est le plus frappé par cette maladie. Dans le Jura bernois, la situation est moins préoccupante, mais le monde agricole reste vigilant, comme l'a constaté pour nous Louis Beugly. Il s'est rendu au 45e marché concours bovin qui s'est tenu aujourd'hui à Tavannes. Ces vaches ruminent paisiblement avant de passer devant le public et un jury. Les 200 animaux présentés aujourd'hui sont en pleine forme et ne sont pas porteurs de la maladie de la langue bleue. En cas de contamination, des symptômes peuvent être reconnus par le vétérinaire. De la fièvre, une chute de production de lait. Un des symptômes aussi, c'est au niveau du museau de la vache. On peut voir des croûtes, ce qui ne va pas être le cas normalement chez celle-ci, en dessous des dents ou au niveau de la langue. Donc on vient regarder dans cette zone-là. Le virus sérotype 3 se transmet par piqûre de moustiques et de moucherons. Un bovin touché par cette maladie n'est pas contagieux et ne présente aucun danger pour l'homme. Mais la contamination d'un animal peut en revanche réserver de mauvaises surprises aux éleveurs. Il peut y avoir des avortements aussi par la suite. Donc c'est des animaux qui perdent leur veau
Donc tout ceci, bien sûr, a des conséquences pour la vache, mais aussi pour l'agriculteur qui a des pertes de production. Il pourrait y avoir des pertes de qualité de viande, mais de toute façon, un animal malade ne peut pas être abattu, donc il ne passera pas dans la consommation humaine. Des cas de maladie ont été recensés dans une dizaine d'exploitations du Jura bernois qui n'ont donc pas pu participer au marché concours. Organisatrice de l'événement, la Fédération d'élevage bovin du Jura bernois ne se dit pas inquiète de la situation. Elle reste davantage préoccupée par la diarrhée virale bovine, une maladie qui peut, elle, être transmise d'un animal à un autre. Ça, c'est quelque chose aussi qui cause presque plus de dégâts que la langue bleue. Et puis, chaque animal aujourd'hui présent sur place a eu une prise de sang, a été testé et est testé négatif et peut être présent ici. Les précautions sont prises pour que justement l'état sanitaire du Jura bernois reste en ordre. Les animaux ne peuvent être transportés en cas de contamination à la maladie de la langue bleue. Des vaccins existent pour les différents variants du virus, mais tous ne sont pas encore autorisés ou disponibles en Suisse. La propagation de la maladie devrait se réduire avec l'approche de l'hiver. Juste après ce journal, vous retrouvez l'émission Interview. Thierry Lutherbacher reçoit un invité proche de la nature et des plantes. J'ai le grand plaisir d'accueillir le botaniste biennois Arnaud Pradervan qui vient de sortir un livre intitulé « Les mauvaises herbes » qui traite des herbes folles de notre région. C'en est tout pour cette édition d'information. Vous retrouvez en tout temps l'actualité régionale sur la plateforme ajour.ch. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Télébilingue.